L'un des rôles de la littérature jeunesse, c'est de transmettre les grands textes, les fondamentaux de notre humanité, aux enfants et aux jeunes. Et dans ce domaine, Muriel Zac sait faire, elle qui nous a offert depuis 2006 ses incontournables feuilletons de la mythologie, Hermès, Thésée, Ulysse et Artémis, qui plaisent tant à nos enfants. Mais cette fois-ci, avec le feuilleton de Tzipora, paru il y a quelques jours chez Bayard, c'est le texte biblique lui-même, la Torah, que Muriel Zac met en scène, développant, comme dans un midrash, ses silences et ses contradictions. Muriel Zac, bonjour. Bonjour. Votre parcours d'auteur jeunesse est magnifique, il est très très riche. On trouve vos œuvres chez de nombreux éditeurs, Actes Sud Junior, Didier, Bayard, Bruno Doucet et d'autres encore. Et puis vous êtes archi connu maintenant pour vos feuilletons de la mythologie. Alors qu'est-ce qui vous a fait passer du feuilleton mythologique au feuilleton biblique? Ce qui m'a fait passer de l'un à l'autre, d'abord juste une petite parenthèse, c'est quand même très proche pour moi. Ce sont des grands textes fondateurs. D'accord. Mais j'aurais pas eu l'idée toute seule si le rabbin Delphine Horviller, que j'ai rencontré chez des amis un soir, par hasard, m'avait pas dit et pourquoi vous feriez pas maintenant la Bible? Alors moi, je l'ai regardé un tout petit peu interloqué en me disant, mais elle me dit ça à moi et qui je suis pour pouvoir faire ça? Comme Moïse, qui je suis. Un peu, vraiment, voilà, c'était à peu près comme ça. Et puis finalement, il y avait quelque chose, une sorte de presque de mise au défi, chiche, vas-y, fais-le. Alors voilà, c'était le point de départ. Après, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, bon, et peut-être pourquoi pas, et à relire le texte. Et puis voilà, ça a démarré vraiment au moment où j'ai trouvé ce personnage. Voilà. Comment vous l'avez trouvé, ce personnage? Pourquoi Tzipora? Alors, j'ai relu la partie de la Genèse et l'Exode, et puis je suis allée voir de nouveau Delphine Horviller, et je lui ai dit, ça va pas du tout ce texte. Mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive ça pour les enfants? Et j'ai commencé à lui dire, il y a plein de violences, il y a plein de choses qui m'ont... Et je pensais qu'elle allait défendre son texte, vous voyez. Et en fait, pas du tout. Elle me disait, oh, t'as raison, puis si tu comprends pas ça, t'as raison, parce que c'est pas bien clair. Enfin, bon, alors du coup, j'étais un peu embarrassée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Et à l'air de rien, elle me dit, mais il n'y a pas un ou deux personnages comme ça qui t'ont accroché. Et moi, je lui dis, mais en fait, la femme de Moïse, là, c'est qui celle-là? Et elle me dit, ah, mais tu es un très bon personnage parce que d'abord, elle a la peau noire, c'est donc un couple mixte, et puis surtout, on n'a pas grand-chose sur elle dans le texte. C'est de ce déjeuner, de cette conversation, que j'ai commencé à sortir ce personnage. En fait, vous avez relu donc la Bible et vous trouvez que la Torah, que c'est plus violent que la mythologie? Oui, je trouve que c'est plus violent que la mythologie. La mythologie aussi est violente. Oui. Mais je trouve que dans la Torah, il y a quelque chose d'encore plus inexplicable. Et puis, il y a ce Dieu. Alors, je n'ai pas beaucoup d'affection pour Zeus, qui quand même est extrêmement... Mais très déluré, Zeus, quand même. Mais quand vous commencez à lire le texte et que vous tombez sur un Yahvé dont on ne comprend pas pourquoi il agit comme ça, eh bien, ça vous renvoie à des choses, évidemment, une fois que vous avez lu, avancé, travaillé, vous comprenez mieux. Mais sur le coup, la première lecture, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vous prenez les 10 plaies d'Égypte, mais c'est d'une violence inouïe, en fait. Vous prenez l'asservissement des Hébreux, mais c'est d'une violence inouïe. Enfin, je prends ces deux exemples-là, mais il y en a plein. Donc oui, au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec un texte qui porte une telle violence, puis qui charrie des meurtres, qui charrie des incestes, enfin qui charrie plein de choses qui semblent terribles au départ. Et est-ce que vous vous êtes fondé sur les interprétations rabbiniques, sur ce qu'on appelle le midrash? Je pense que j'ai puisé, je vais vous paraître tout à fait iconoclaste, mais je picore quand je travaille. Donc oui, je sais que j'ai puisé dans des midrash. Je sais qu'il y en a même certains que j'ai réécrits dans mon livre, notamment, je ne vais pas divulgacher, mais le dernier épisode. Ça, je sais que... Moïse, à l'école. Voilà, absolument. Vous soufflez. Bon. Mais oui, j'ai pris des choses là. En fait, à chaque fois aussi que j'avais des doutes, que je ne comprenais pas un passage, bien, je découvrais aussi que je n'avais pas été la seule à me poser des questions et que d'autres avant moi avaient proposé des pistes pour remplir ces trous. Moi, c'est comme ça que... Et puis, il y a des histoires tellement belles dans le Midrash, enfin dans les Midrash. Et est-ce qu'il y a eu une influence aussi des péplums bibliques des années 60, Hollywood ou pas? En fait, j'ai voulu m'en débarrasser de ça. Parce que ça, pour le coup, je les connaissais avant. Les 10 commandements, Charlton Heston, et puis le roulement de tambour. Et
j'avais une intuition, c'est que moi, j'avais pas envie d'écrire ça. Et que j'avais plus envie de choses plus intérieures, notamment par exemple tout le passage autour du buisson ardent. Je le voulais plus intime, plus réflexif, enfin, et même la traversée de la mer. J'avais envie d'échapper aux éclairs, aux coups de tonnerre, enfin voilà, quelque chose de grandiloquent oui, en fait. oui. Pour que peut-être chacun d'entre nous, chaque lecteur, chaque lectrice puisse trouver son chemin. C'est un texte qui n'appelle pas forcément Hollywood, enfin à mes yeux. Oui, non, mais bien entendu. Qu'est-ce que ça change d'écrire avec les yeux d'une femme, avec la voix d'une femme? Ce qui me paraissait important, c'est que moi, je suis rentrée dans ce texte avec des yeux, finalement, de quelqu'un qui le connaissait surtout par les œuvres d'art. Or, finalement, c'est un regard d'homme posé sur toutes ces histoires. Et puis, quand vous regardez comment ce texte, comment la Bible a été portée, elle a toujours été portée, moi, je trouve, par des hommes. Donc, c'est d'abord comme ça que j'ai voulu rentrer. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des héroïnes extraordinaires et que j'avais envie de leur redonner la parole. Donc, il me restait à trouver une manière que Tsipora soit cette femme de caractère, décidée, que j'ai vraiment voulu présente, passionnée, passionnante, mais aussi pour nous emmener vers les autres femmes. Il y a quelque chose que j'aime en tout cas dans l'engagement total de mon héroïne, dans le soutien qu'elle apporte à Moshe, mais elle n'est pas derrière lui, elle est avec lui. Et de la même manière aussi que j'avais montré, je crois, comment Ulysse n'aurait jamais rien réussi sans Pénélope, et qu'il n'y a pas d'Odyssée sans Pénélope. Ça, c'est très dur de réhabiliter Pénélope. Eh bien, moi, je crois que c'est les hommes qui nous ont fait poser un mauvais regard sur elle. Et je suis convaincue que même Homère nous la présentait comme la femme qui porte la mémoire et le récit. Et c'est pour elle que l'Odyssée a lieu, pour que Ulysse puisse lui raconter. Et bien là, c'est la même chose. Pas pour que Moshe puisse raconter à Tsipora, mais sans elle, il n'arrive pas à assumer cette charge écrasante qui lui tombe sur les épaules. Et qu'il y avait, lui, le somme de remplir cette mission. Et vous vous souvenez, au début, il ne veut pas, il dit pas moi, tu t'es trompé. Et c'est Tsipora qui lui dit, mais non, mais je suis là et on va y aller ensemble. Ça ne l'empêche pas de douter de Tsipora. C'est ça que j'aime aussi chez elle. En fait, il y a dans votre écriture un féminisme au sens très positif du mot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'en fait, Tsipora, par le biais du prophète Élie, ça, on peut le dire, voyage dans le temps biblique. Oui. Et au moment où Dieu crée l'homme, l'homme et la femme sont collés, façon Aristophane dans le banquet. Et en fait, pour vous, hommes et femmes sont vraiment collés, complémentaires. Et donc, il y a un passage magnifique. Tsipora reçoit la loi et soulève les tables de la loi avec Moshe. Absolument. Et vous verrez, vous avez dû voir les dessins magnifiques de Joël Jolivet. Oui. Et il y a ce dessin que j'aime tellement où ils redescendent tous les deux ensemble en portant la loi. En portant la loi, hommes et femmes. Absolument. Et alors, parlons un peu de Moshe. Vous le présentez comme un poète? Oui, mais oui, Moshe est un poète. Pour moi, c'est une évidence. D'abord, il a besoin de transformer ce qu'il vit en passant par des mots. Et au début, il est bègue, donc au début, il n'a pas les mots. Et entre l'amour de Tsipora et la confiance qu'elle lui porte, c'est ce chemin des mots qui était comme une source souterraine en lui et qui va pouvoir surgir. Alors déjà, sa mère adoptive, Batia, le rêvait en poète. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Mais je crois vraiment que c'est ce que j'ai lu dans le texte. Voilà. Je crois que Moshe n'est pas un commandant, c'est un homme inspiré. Il est inspiré par une mission divine, et il est inspiré par l'amour, et il est inspiré par les mots de la poésie. Parce que c'est la poésie qui nous guide dans le monde. Enfin, c'est comme ça que moi je l'interprète. C'est magnifique. D'ailleurs, vous réécrivez magnifiquement le cantique de grâce après la traversée de la mer Rouge. En fait, vous avez développé leur histoire d'amour, à Moshe et Tsipora, dans une écriture. Et en fait, c'est votre force. Vous avez une écriture qui n'a pas peur des émotions qu'elle génère et de ses propres émotions. Et ça, je suis vraiment admirative. Ça s'imposait, cette force de l'amour entre les deux? Ah oui, j'aurais pas écrit le livre sinon, je crois. C'est que j'avais vraiment... j'ai ressenti très profondément leur alliance. Et je crois que... Alors déjà, ce couple mixte me parlait beaucoup. Je trouve toujours très intéressant les couples mixtes parce qu'ils doivent franchir encore plus de montagnes et gravir encore plus d'épreuves que d'autres. Mais
c'est parce qu'ils sont l'un avec l'autre, cette force de l'alliance, c'est ça. Ça va vraiment. J'ai envie de ce message, en fait. J'ai envie de ce message. Positif, parce qu'on s'adresse à tout le monde, et aussi parce que la voix des femmes, ce sont des femmes fortes, toutes les femmes qu'on croise dans mon livre. Et de la même manière que vous évoquiez Ève, Ève est une femme extraordinaire. Oui, Mais oui, et elle aussi, c'est elle qui met le monde en marche. Mais les deux ensemble, Moshe et Tzipora, c'est ensemble qu'ils vont traverser ce désert. Et en fait, c'est vrai qu'il y a cette tradition, selon laquelle Tzipora, on ne sait pas bien ce que veut dire couche, mais une des lectures, c'est donc qu'elle est noire, qu'elle a la peau noire. Et puis vous faites résonner ça avec la narratrice du Cantique des Cantiques, qui elle aussi dit « je suis noire et je suis belle ». Et donc effectivement, vous faites résonner cette tradition qui existe en fait dans la Bible et chez les rabbins, de cette présence en fait, cette beauté de la peau sombre en fait, qui est très forte dans le livre et qui peut être aussi une clé d'accès pour nos jeunes lecteurs en fait. Et quand j'ai relu dans mon travail le Cantique, et que j'ai vu effectivement, donc j'ai la peau noire, mais j'ai trouvé ça tellement très bouleversant en fait, parce que j'avais déjà ma Tzipora qui était en œuvre, mais je me suis dit, mais voilà. Tu as raison. Mais parce que c'est vrai que l'Antiquité n'a pas du tout le même rapport à la couleur. Alors, votre texte de référence, contrairement à la mythologie, est un texte qui a un statut sacré, la Torah. Est-ce que ça a engendré des difficultés, cette sacralité du texte ? La première des difficultés, c'est qu'au début, je me suis dit, je ne veux froisser aucun croyant. Je sais évidemment que c'est un texte pour les croyants, enfin pour des croyants différentes. Et je ne voulais blesser personne. D'autant que moi, je ne suis pas croyante. Donc je me suis dit, comment faire ? Et puis j'ai compris qu'en fait, c'était rendre service à tout le monde, croyants et non croyants. Et mon propos, c'était vraiment que ce texte formidable, fondateur, universel, n'appartient à personne. Ou bien, plus exactement, il appartient à tous. Et à partir du moment où j'ai franchi cette étape dans ma tête, alors je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire sacré ? C'est vrai qu'après, j'ai échangé avec Delphine Horviller là-dessus, mais c'est tout simplement pour ça que ce texte, pour certains, est totalement sacré. Sacré, ça ne veut pas dire intouchable, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'il est pour aujourd'hui brûlant, prégnant, indispensable. Et donc, on doit le lire, le relire et continuer à le relire et l'interpréter. C'est en ça qu'il est sacré. Et dans ce cas-là, moi aussi, je peux y aller. Vous voyez ? C'est une démarche très juive. Alors, j'ai compris après, oui. Mais oui, en fait, oui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois le texte est violent. Alors, en fait, vous traitez cette violence de façon frontale, sans la contourner. Je pense en particulier au passage mystérieux où Tzipora circoncis avec un silex tout d'un coup son deuxième fils pour sauver la vie de Moshe, qui semble être attaqué par un ange, alors que la famille part de Madian pour retourner en Égypte. Alors, c'est une volonté de votre part de ne pas contourner cette violence ? Absolument. C'est exactement la même chose que dans les mythes grecs où parfois on m'a dit « Oh là là, c'est violent ». Mais moi, je dis simplement que si Chronos n'avale pas ses enfants, c'est pas la peine de raconter l'histoire. Et là, de la même manière, on édulcorait les passages violents, alors pourquoi les raconter ? Cette scène-là que vous décrivez à l'instant… Qui est magnifiquement illustrée par Joëlle Jolivet, d'ailleurs. Elle a fait une image. On en a discuté d'ailleurs, Joëlle et moi, comment… Enfin, quand elle m'a proposé, elle m'a envoyé son image, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui ai dit « Tu es juste ». Parce que cette scène, quand on la lit, elle est incompréhensible, difficile à comprendre, elle est très violente, on la ressent tous. Et en même temps, c'est un des rares passages du texte où Tzipora agit réellement. Pourquoi elle le fait ? Comment elle le fait ? Il a fallu se poser ces questions. Et moi, je crois que si on enlève ça, on enlève même ce qui fait justement, ce qui scelle l'alliance peut-être entre Tzipora et Moshe. Alors oui, elle se met du sang sur les mains, le sang de son fils, mais qu'est-ce que j'en ai fait ? Eh bien, du coup, ça lui permet de se questionner jusqu'où on va. Est-ce par rapport à la demande de Dieu et par l'intermédiaire du prophète Élie, c'est comme ça qu'elle va voir Abraham et Sarah et qu'elle va se retrouver en intimité avec Sarah. Les associations sont magnifiques. En fait, vous pensez que les enfants sont capables de lire et de comprendre des choses dures, c'est ça ? Ah, mais bien sûr. Les enfants ne vivent pas dans une bulle. En fait, on leur montre en permanence des choses bien plus dures que ce que j'écris là.
Ils sont devant le journal télé, ils voient la guerre en Ukraine, sans arrêt. Et on leur donne pas les clés. Et les clés, c'est pas forcément de leur faire un cours de géostratégie. C'est pas ça. Les clés, c'est l'origine des choses, l'origine de la vie, de la mort, du bien, du mal. On les a dans les mythes, on les a dans la Bible. Donc ces histoires violentes, elles vont plutôt aider l'enfant à comprendre qu'il y a des questions qui se posent. Et à travers des textes fondateurs aussi forts, eh bien, déjà, ça leur dit qu'ils ont raison de s'interroger. Et puis d'avoir peur. Mais bien sûr, bien sûr. En fait, vous savez, sur cette question-là qui revient très souvent, ce sont souvent les adultes qui eux-mêmes font une sorte de censure dans leur tête. Oh, c'est trop violent pour des enfants. Oh là là, ça fait peur, ou bien ça va trop loin. Non, en fait, les enfants eux-mêmes, non, parce qu'ils ont D'abord, il faut leur faire confiance aux enfants, et Dieu sait si on a raison, mais en plus, ils ont une capacité à faire la différence entre une histoire imaginaire, on est dans une histoire, et le réel. Ça, les enfants savent très bien le faire. Dans les livres, il n'y a aucun problème. Oui, je pense aussi. Alors, les illustrations de Joël Jolivet, je voulais qu'on en parle. Elles sont d'une grande force, d'une grande beauté, et elles prolongent, elles dialoguent avec le texte. Alors, qui est cette Joël Jolivet ? C'est une très grande illustratrice de jeunesse, et pas que, elle est graphique, elle a son travail bien au-delà, comme peintre et comme graveuse. En fait, au départ, c'est une graveuse. C'est pour ça que vous voyez ce trait noir. Oui, c'est vraiment dans son ADN. Et Joël a publié des livres depuis toujours. Moi, je suis fan. Voilà. Et donc, en fait, je rêve depuis très longtemps de la voir comme illustratrice. Et franchement, qu'elle ait accepté de plonger avec moi dans la grande traversée du désert avec Tzipora et Moshe, c'était vraiment un cadeau magnifique. Et vous avez travaillé comment ? En lui donnant votre texte ? En lui apportant votre texte ? Oui, je lui ai donné le texte. On a, évidemment avec la direction artistique de Bayard, parce que ça ne se fait pas on est plusieurs. Et puis on a échangé sur comment on voyait tel ou tel personnage. Et de temps en temps, sur telle ou telle image, elle m'envoyait une proposition, elle me disait « tu en penses quoi ?» Voilà, ou « comment tu le vois lui ?» Mais elle a évidemment toute sa liberté créatrice. Moi, j'adore ce moment où d'un seul coup, ce que vous avez écrit avec des mots prend corps et chair et couleur. Mais toujours chez vous, vous devez avoir une écriture extraordinaire parce que tous les illustrateurs sont complètement inspirés. À lire et à mettre entre les mains de nos enfants, un sacré texte, Midrash, du texte sacré, et qui fait entendre la voix féminine de Tzipora, oiseau libre, qui ose les émotions, affronte les dangers et connaît la grandeur. Merci Muriel. Merci.